Bonjour tout le monde. La Nouvelle-Zélande et son équipe les All Blacks occupent une place particulière dans le monde du rugby. C'est l'équipe phare, emblématique, avec son célèbre haka, mais également par ses performances. C'est l'équipe qui a le palmarès sur toutes les compétitions en général le plus fourni, à égalité au niveau des Coupes du Monde avec l'Afrique du Sud, premier pour le tournoi des 4 nations, anciennement tournoi des 3 nations, et c'est une équipe qui a, quel que soit son adversaire, une statistique favorable. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe a été battue plus de fois par les All Blacks qu'elle ne l'a elle-même battue cette équipe. Et globalement, c'est l'équipe aussi au monde qui a été battue par le moins d'équipes différentes au monde. Donc indéniablement, c'est une équipe emblématique, extrêmement forte, toujours parmi les meilleures équipes au monde. Et ce qui fait que pour n'importe quelle équipe, jouer les All Blacks n'est pas un match comme les autres. Du coup, ça me semble intéressant de parler un peu de l'histoire du rugby en Nouvelle-Zélande et un peu pourquoi il a une telle place dans ce pays. C'est un bonus à ma vidéo sur l'histoire du rugby que j'ai réalisé du coup sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller la voir. Et dans cette vidéo qui est juste un petit bonus, voilà, nous n'allons pas forcément rentrer dans tous les détails, mais nous allons faire un petit résumé. Alors, le rugby vient d'Angleterre là aussi, dans les années 1860. C'est un étudiant qui avait étudié en Angleterre qui, à son retour du coup en Nouvelle-Zélande, a introduit le rugby dans le pays. Et celui-ci va progressivement se populariser avec le développement dans les années 1870 de plusieurs clubs. Et en 1882, il y a une première équipe qui représente le pays de la Nouvelle-Zélande, même si ce n'est pas encore une équipe officielle, mais qui va faire quelques matchs contre certaines provinces australiennes, qui est donc le principal voisin à ce moment-là dans le monde du rugby. Là aussi, ça ne rencontre pas une équipe officielle du pays, mais des équipes de province. Mais c'est une première forme de rencontre internationale pour la Nouvelle-Zélande. Cette équipe va également rencontrer les Lions britanniques en 1888, mais c'est en 1892 qu'il y a enfin l'équipe officielle de la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas encore appelée les All Blacks à l'époque, mais qui du coup va réaliser ses premiers matchs. En 1903, elle va rencontrer l'équipe d'Australie, et ensuite réaliser en 1905 une tournée en Europe, où elle va rencontrer de forts succès et commencer ainsi à construire la légende de la Nouvelle-Zélande et des All Blacks. Elle va notamment écraser la France en 1906, puis lors de sa deuxième tournée européenne dans les années 1920, elle va gagner l'ensemble de ses matchs, obtenant alors le surnom des Invincibles. Signe du coup déjà de l'aura que cette équipe est en train d'acquérir dans le monde du rugby. Et cette aura va se maintenir avec des résultats toujours très bons lors des différentes tournées, et seule l'Afrique du Sud, durant cette période, a réussi à tenir tête à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est la deuxième équipe avec les meilleures statistiques en termes de palmarès ou en termes de victoires. Et même si elle a perdu plus de matchs contre la Nouvelle-Zélande qu'elle en a gagné, c'est celle qui a à ce niveau-là le ratio le moins défavorable. Donc c'est vraiment le principal rival mondial historiquement de la Nouvelle-Zélande. Même si évidemment, en fonction des périodes, d'autres équipes vont être une équipe phare. Ça peut être la France, ça peut être l'Irlande, ça peut être l'Angleterre, ça peut être l'Australie, en fonction des périodes. Mais sur le temps long, on a vraiment la rivalité Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, même si la rivalité Nouvelle-Zélande-Australie, par leur proximité et leur voisinage, est quand même aussi assez forte. Mais du coup, on peut se demander pourquoi de tels résultats de l'équipe de Nouvelle-Zélande, pourquoi est-elle aussi forte? Mais ça vient quand même beaucoup de la popularité de ce sport dans le pays. Déjà, parce que ce sport est populaire dans tous les milieux sociaux et milieux ethniques. Et parmi toutes les origines ethniques. Parce que du coup, globalement dans l'hémisphère sud, on est des pays qui ont connu la colonisation, où on a donc à la fois des populations d'un côté, du coup la population d'origine coloniale européenne, et les populations autochtones. Et dans de nombreux pays, c'est surtout cette population d'origine européenne qui joue au rugby. En Australie, en Afrique du Sud, voilà, c'est le sport des Blancs. On a quelques Noirs dans l'équipe d'Afrique du Sud. Mais dans un pays où les Noirs sont largement majoritaires, ils restent minoritaires dans l'équipe. Et c'est vrai que pendant la période de l'apartheid, voilà, c'était un peu l'image de l'équipe qui représentait l'apartheid, l'équipe d'Afrique du Sud. Avant, du coup, ça allait devenir un symbole en 1995 de la réconciliation du pays, de la nation arc-en-ciel. Mais les Blancs, ils restent majoritaires. En Nouvelle-Zélande, c'est différent. La population maori s'est mise au rugby. Et c'est aussi pareil dans les îles Tonga, Samoa, Fidji, etc., où les populations autochtones se sont mises au rugby parce que les valeurs et le fonctionnement de ce sport correspondaient à des valeurs qui étaient fortes dans ces îles, qui pouvaient correspondre aussi à des jeux qui existaient déjà avant, qui ont pu du coup aider à son adoption, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays. C'est aussi le cas en Géorgie où il y avait un sport ressemblance qui a permis à ce petit pays quand même d'avoir une équipe de rugby qui peut obtenir quelques performances sans se hisser au sommet, c'est sûr, mais pour l'échelle de ce pays dans cette région du monde, plutôt de bons résultats. Du coup, ça joue beaucoup pour que la Nouvelle-Zélande dispose d'un vivier de joueurs important et que la population et les joueurs soient très investis dans ce qui est le sport le plus populaire du pays, qui est l'équivalent du coup du foot chez nous, et qui en plus est un symbole d'unité.
dans un pays où il y a encore quand même un peu des divisions entre les populations maoris et européennes, où quand même les Maoris sont socialement dans une situation moins favorable, où il peut exister encore des discriminations, le rugby symbolise l'union. Alors, c'est un peu un beau mirage qui est créé par le rugby pour cacher les divisions de la société. Mais ça, c'est courant que le sport puisse servir du coup de symbole d'union. Mais du coup, qui permet comme aux Maoris d'avoir un espace où ils sont valorisés. Donc, ils s'investissent beaucoup dans ce sport. Surtout comme récemment, parce que aux origines, quand même, les Maoris étaient quand même assez exclus de ce sport. Et ça se voyait notamment dans le haka, qui au début était assez peu fidèle aux traditions, mais plus que un peu quelque chose de folklorique qu'on essayait de mettre en avant, mais sans que ce soit du tout les concernés qui soient impliqués. Et c'est progressivement qu'ils vont s'y impliquer et que l'équipe des All Blacks va vraiment intégrer plus les Maoris qu'au début. Mais du coup, ça en fait un espace pour les Maoris du coup, de valorisation et aussi, donc ils vont s'y donner à fond. Donc ces éléments-là font que y a des joueurs nombreux, des joueurs qui sont investis, motivés, et toute une société derrière pour les pousser, puisque c'est un symbole, et que ce symbole du coup doit réussir, et que aussi la réussite provoque la réussite. Avec les succès du sport, du coup, la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas forcément un des pays les plus connus au monde, qui rayonne le plus, a quand même un élément sur lequel elle est connue. On sait que l'équipe de Nouvelle-Zélande est forte au rugby, et ça contribue au rayonnement du pays. Et c'est vrai que Nouvelle-Zélande, on pense magnifique paysage du Seigneur des Anneaux et rugby. Donc voilà, ça fait rayonner le pays et donc ça pousse aussi à vouloir obtenir de bons résultats et donc à avoir une fédération qui fonctionne bien. Alors ça ne veut pas dire que tout est rose, hein, loin de là. Des divisions dans le rugby, il y en a. Le rugby, par exemple, est aussi un symbole de virilisme qui du coup quand même met en avant une certaine image de l'homme de l'homme de Nouvelle-Zélande idéal. Et moins de la femme, même si le rugby féminin se développe aussi dans le pays. Voilà, il y a aussi eu des moments où le rugby a pu être contesté, notamment quand la Nouvelle-Zélande est allée jouer en Afrique du Sud durant l'apartheid, où il y a eu des mouvements de protestation et de boycott dans le pays. Donc on voit que le rugby, s'il essaye de se donner une image de sport de tous les habitants de Nouvelle-Zélande, et de totem intouchable, peut être critiqué et touché malgré tout. Après, on peut s'interroger aussi sur une question, c'est l'origine du nom. Du coup, pourquoi les All Blacks? D'où vient ce surnom? Alors, il y a une légende qui dit que ce serait, du coup, à l'origine, ils étaient appelés All Blacks, tous des arrières ou tous des trois quarts, en référence au jeu, du coup, de l'équipe, leur jeu de mouvement qui, du coup, correspondait à ce poste, et que, du coup, ils auraient été décrits ainsi, et qu'ensuite, il y aurait eu une erreur typographique qui aurait été écrit All Blacks, et que cette erreur se serait répandue. Cependant, on ne trouve pas de journaux de cette période britannique, puisque du coup, normalement, c'est dans un journal britannique que ça serait arrivé, qui contient cette erreur. Il semblerait qu'en réalité, ça soit plus simple, que ça soit juste une référence au maillot noir des All Blacks, qui du coup, depuis début du XXe siècle, notamment du coup avec la tournée 1905-1906 en Europe, où ils avaient ce maillot-là, que ça soit resté une référence, parce que c'était les seuls qui avaient ce maillot tout noir. Par leur fort résultat, ça a imprégné, et qu'en plus, le noir a quand même une symbolique dans la culture maori, une symbolique de vie, de fécondité, et que du coup, c'est pour ça que ce maillot noir est aussi important pour les All Blacks, et que, associé à leur fort résultat, ça en devient un symbole, et qui du coup a été utilisé par les journaux pour les définir, les tout noirs, et qui est resté par la suite, voilà. Donc, il semblerait que ce soit tout simplement ça. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui n'est pas forcément rentrée dans tous les détails, mais j'ai essayé de vous donner un peu un aperçu du sujet. Je vous mets en lien des sources et des articles notamment que vous pouvez aller lire si vous voulez en savoir plus sur le rugby en Nouvelle-Zélande. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous intéressait. N'hésitez pas également à aller voir notre vidéo sur l'histoire du rugby. Au revoir tout le monde!